analyse chimique des aliments. Vous savez bien que les aliments contiennent des substances nutritives, comme les glucides, les lipides, les protéines et les sels minéraux et l'eau. Notre but ce jour-là est d'identifier les composants des aliments. On commence tout d'abord par les glucides qui sont des substances organiques, en particulier avec l'amidon. Le réactif utilisé pour détecter ou identifier l'amidon est l'eau iodée qui a une couleur brun-orangé. Le test consiste à ajouter quelques gouttes d'eau iodée sur l'aliment et observer les résultats. Si la couleur reste brun-orangé, dans ce cas, le test est négatif, c'est-à-dire absence d'amidon. Tandis que si la couleur devient bleu foncé, dans ce cas, le test est positif, alors présence d'amidon. On va continuer avec les glucides, en particulier avec les sucres réducteurs. Le réactif qui est utilisé pour détecter les sucres est la liqueur de Fehling qui a une couleur bleue. Il faut noter que ce test est effectué à chaud. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de la liqueur de Fehling sur l'aliment et observer les résultats. Si la couleur reste bleue, dans ce cas le test est négatif, cela signifie l'absence de sucre. Tandis que s'il y a formation de précipité rouge brique, dans ce cas on dit que le test est positif et signifie la présence du sucre réducteur. Pour mettre en évidence ou détecter la présence des protéines, on doit utiliser un réactif qui s'appelle la biurée. La biurée a une couleur bleue. Encore, le test consiste à goûter quelques gouttes de cette solution sur l'aliment et observer les résultats. Si la couleur reste bleue, dans ce cas, le test est négatif, cela signifie l'absence des protéines. Tandis que si la couleur devient violette, dans ce cas, le test est positif, cela signifie la présence des protéines. Maintenant, on va détecter si un aliment contient de l'eau. En réalité, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans les aliments, il suffit de les chauffer. Si sur la paroi du tube, il y a formation des gouttes d'eau ou vapeur d'eau, dans ce cas, on dit que le test est positif et l'aliment est riche en eau. Finalement, pour mettre en évidence la présence des sels dans les aliments, il suffit d'utiliser un réactif qui s'appelle le nitrate d'argent. Le test consiste à ajouter dans un tube à essai contenant de l'eau distillée et l'aliment à tester quelques gouttes de nitrate d'argent. Si l'aspect du tube reste limpide, dans ce cas on dit que le test est négatif et cela signifie l'absence des sels minéraux. Tandis que si l'aspect du tube devient troublé ou il y a formation de précipité blanc, dans ce cas on dit que le test est positif et l'aliment contient du sel.